Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tuto. Dans ce tuto-ci, nous allons réaliser une magnifique carte pour y glisser une petite carte cadeau. Alors là, moi, j'ai mis ma carte de visite professionnelle, puisque vous savez que je suis prothésiste ongulaire, petite fée des ongles, c'est moi. Moi, j'ai glissé ça pour vous donner l'exemple. J'ai mon ancienne carte aussi qui peut très bien rentrer dedans. Vous pouvez y glisser un petit billet, vous pouvez y glisser un petit mot, vous pouvez y glisser ce que vous souhaitez. De toute façon, ça rentre. On a laissé une encoche assez grande pour y glisser une jolie carte. Donc, que ce soit une carte cadeau, un billet, un mot, peu importe. Et on va réaliser ceci ensemble dans le tuto. Donc, si vous voulez suivre ce tuto avec moi pour réaliser cette magnifique carte, pour offrir une carte cadeau ou autre, je vous laisse avec le tuto. À tout de suite. Pour réaliser notre pochette à carte cadeau, nous allons avoir besoin de deux morceaux de papier. Donc un qui fait 14,5 par 14 cm. Et sur les 14,5, on va faire un pli à 1 cm. Donc moi j'ai déjà marqué les plis, donc ça fait juste un petit L. Ça va nous servir de rabat pour fermer notre pochette carte cadeau. Il va nous falloir un morceau qui fait 26 cm par 14 cm. Et sur les 26 cm, on fait un pli à 7 cm, à 9,5 et à 12 cm. Donc, je les ai déjà pré-pliés. Donc, un pli à 7 cm, un pli à 9,5 et un pli à 12 cm. Ça va nous faire ceci. On va plier à partir du pli du milieu. Donc, on plie sur le pli du milieu et après, on rabat nos deux autres plis comme ceci pour que ça nous fasse un petit accordéon avec la montagne bien à l'intérieur de notre pochette à carte cadeau. Il va vous falloir également une découpe comme ceci que j'ai pris dans le die Swirly Accent Spray. Donc, j'ai pris cette découpe-ci. On va avoir besoin également du petit qui va nous servir pour découper notre pochette. Je vais utiliser, alors j'ai fait mon album il n'y a pas très longtemps, Rose Parfum. Donc vu qu'il me reste pas mal de feuilles dans le bloc 2020, je vais utiliser cette page-ci. Voilà, vous voyez, on récupère tout ce qu'on peut trouver. Je vais également prendre, alors j'ai pris des chutes que j'ai trouvées dans, alors c'était la collection Wedding. Il me semble que c'était la collection Wedding. Voilà, j'ai pris quelques chutes, à savoir, là je vais regarder lesquelles je vais utiliser, lesquelles je ne vais pas utiliser. J'en ai pris quelques échantillons pour voir un peu ce que je vais prendre ou pas. Dans tous les cas, voilà, je me sers uniquement de chutes. Je ne vais pas ouvrir des paquets exprès pour faire mes projets. Alors, il va vous falloir également des feuilles. Alors moi, j'ai pris un petit assortiment de feuilles que j'ai déjà préparé à l'avance. Donc là, elles sont déjà pailletées, celles-ci. Il ne me restera plus qu'à pailleter celle-ci. Donc celle-là, c'est pour la collection Tournesol. Et celle-là, c'était les Leafy Accent. Hop. J'ai déjà des roses qui sont préparées. Alors, je ne sais pas du tout lesquelles je vais utiliser encore. Voilà. Donc, celles-ci sont déjà prêtes. Celle-ci est déjà pailletée. Celle-là, non. Celle-là, non plus. Donc, je vais certainement les pailleter par la suite. Je vous montrerai de toute façon. Il me reste également des petits pétales qui ne sont pas encore travaillés, qui ne sont pas encore faits. Donc, je vais voir si je vais en avoir besoin pour décorer le haut de ma pochette. On va également avoir besoin, bien évidemment, pour la fermeture, d'aimants. Hop, il me reste un petit aimant ici. Voilà. J'ai pris les N42 de la boutique Brico et Scrap, qui sont très bien, que j'utilise pour tous mes projets. Et voilà. Donc, on va commencer par préparer notre petite carte. Donc, les plis sont déjà faits. On l'a fait ensemble tout de suite avant. On va découper. Alors, est-ce que je garde? C'est encore la sempiternelle question. Est-ce que je garde? Non, je vais peut-être pas garder le jardin des parfums, mais si je le coupe ici, ça va le couper quand même. Où est-ce que je coupe là? Oui, je vais couper ici.
pour la partie du haut et je vais couper ici pour la partie du bas. Dans tous les cas, pour le bas, il va vous falloir un morceau de 7 cm. Donc on va commencer par élimination. Donc moi je vais utiliser le bas avec la petite bordure. Donc on coupe à 7 cm. C'est ce qu'il va nous falloir pour le bas. Ça viendra se mettre ici. Donc on va le couper à 14. On va l'ajuster à 14. C'était tout pile ce que je veux. Je voulais pas faire apparaître la fleur coupée ici. Donc du coup, ben, ça me fait pile poil ce que je cherchais. Voilà, ça va venir se coller là. On va pas le coller tout de suite parce qu'on va mettre l'aimant d'abord. Ensuite, il va nous falloir un morceau donc de 14 cm. Donc on a dit sur l'arrière. Sur 14,5. Bon, ben, il n'est pas assez grand pour faire les 14,5, mais de toute façon, ça va être découpé. Ouais, parfait. Là, ça va se coller ici. Donc, je vais mettre un morceau de papier, de scotch de masquage. Je vais prendre, où est-ce que je l'ai mise? Là. Le petit die pour faire ma bordure que je vais coller, que je vais poser ici, bien au bord du coup. On va mettre au bord du papier déco. Attention, on ne va pas le mettre au bord du blanc, sinon ça va nous laisser un jour et ça ne va pas être joli. Donc, je vais chercher mon scotch de masquage, je vais le faire avec vous. Alors, déjà, je vais assembler mes deux morceaux. Donc, mon papier de cardstock blanc et mon papier décoré ensemble. Je suis désolée si vous entendez mon estomac grogner. Il est en train de digérer doucement. Hop, voilà, je l'ai mis sur le bas comme ça n'abîmera pas au cas où. Comme ça, je l'avais fait sur mon album Rose Parfum. Ça n'abîmera pas mon papier du haut. Donc, on positionne notre découpe bien au bord du bas. On le positionne bien. Quand on est sûr d'être bien positionné, on ne bouge pas comme moi. Hop. Voilà, là, je pense que je suis pas mal. On met un petit morceau de scotch. On n'appuie pas trop sur le haut pour pas que, au cas où, ça déchire notre joli papier. On colle des deux côtés et on le passe en machine. Donc, je le passe en machine et... Ou alors, est-ce qu'on met aussi le papier derrière? Comme ça, on fait d'une pierre trois coups. Ouais, on va aussi mettre le papier derrière. Alors, le papier à l'intérieur, je voulais mettre celui-ci. Donc, on va couper un morceau de 14 cm. Prenez n'importe quelle chute, hein, ne vous embêtez pas. Vous prenez ce que vous trouvez joli, vous prenez ce que vous pensez qui fera beau. Donc 14 par 14,5. Voilà. Même pas, c'est pas 14,5, c'est 13,5. Parce qu'on a mis 1 cm de moins. Hop, je vais mettre 13,4, comme ça s'approchera pas trop du bord de notre pochette. Toi, tu retournes ici. On va bien le positionner correctement. Je vais rouvrir mes deux petits morceaux de papier de masquage de chaque côté pour englober notre papier déco de derrière. Comme ça, ce sera tout découpé d'un seul bloc et on n'aura pas à y revenir. Partisan du moindre effort, comme moi. Quand on peut éviter les allers-retours, et du coup, éviter de le découper en plusieurs fois et de se tromper dans les mesures et de se tromper dans le positionnement, autant tout couper d'un coup. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Je vérifie que ma languette se positionne bien, qu'elle n'est pas gênée. Donc, je vais passer ça à machine et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Donc, je vais retirer avec vous
en faisant très attention de ne pas déchirer votre papier. On enlève le die. On enlève les petits morceaux de papier qui peuvent s'être découpés en enlevant le die. Voilà. Ensuite, on les repositionne bien correctement tous les trois. Et sur le côté, vous allez voir ici, ça, on va devoir couper. Donc moi, je vais couper bien droit. Donc on positionne déjà bien correctement nos trois découpes. Voilà. Voilà. Je prends mes ciseaux et je découpe bien droit pour enlever les petits poètes qui dépassent. Ici et là. Voilà, vous voyez, une fois que c'est découpé, ça fait un bien plus joli rendu. Donc, on a l'avant, on a l'arrière. Donc, ça a découpé les roses, mais c'est pas trop grave. De toute façon, ça va être à l'intérieur. Vous voyez, ça va se mettre en haut à l'intérieur de notre pochette. Par-dessus, on va pouvoir venir y poser notre découpe. Ça, tu te pousses. Maintenant que tout est découpé, on va pouvoir déjà le coller à notre base de carte. Alors, on le positionne bien, on met bien la languette correctement. Dès qu'on est sûr qu'on est bien positionné, vous pouvez mettre ou du scotch double face ou de la colle. Moi, je vais mettre à la colle, peu importe, hein, de toute façon. Ça n'a pas grande importance. L'important, c'est que ça colle et que ça ne bouge pas. J'en ai mis partout comme d'habitude. Je prends mon petit plioir. Faire bien adhérer ma colle. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ici, avant que j'oublie, on va découper une petite encoche à 2,5 cm. Donc on trace un point à 2,5 cm à droite, on trace un point à 2 cm à gauche sur le pli du milieu. Hein, surtout ne pas faire sur les autres, ça sert à rien. De toute façon, ils seront collés l'un à l'autre pour pouvoir laisser apparaître la petite encoche pour y glisser notre petite carte de visite, notre petite carte cadeau, un petit billet, même un petit billet. Vous pourrez le poser à l'intérieur, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour... ce sera bien collé, ça ne bougera pas. Alors, je reprends ma règle, je prends mon cutter et bien sur le pli, on va pouvoir tracer à l'intérieur des deux points qu'on vient de marquer. Voilà. Donc ça donne ceci. Vous voyez, ça fait une petite ouverture. Et du coup, à l'arrière, on va pouvoir coller les côtés, le haut, l'autre côté et le bas. On peut même coller jusqu'au petit trait, enfin jusqu'au petit point qu'on vient de préparer. On replie, on colle. Enlever le surplus. Et voilà ce que ça donne. On va pouvoir y glisser notre petite carte. Bon, bah, moi j'ai des ongles, hein, j'arrive pas à l'ouvrir.
on va pouvoir y glisser notre petite carte cadeau, une petite carte de visite ou n'importe quelle petite carte que vous souhaitez ici. Voilà. Alors je pense qu'on peut même... Non, c'est déjà fait. J'étais prête à dire, on peut même coller en bas, mais c'est déjà fait. Bien appuyer pour bien faire pénétrer la colle. Voilà, cette fois c'est bien collé. Comme ça au moins notre petite carte ne se sauvera pas au cas où. Alors maintenant, on va pouvoir coller ceci. Je ne sais pas si je mets l'aimant. L'aimant, je ne vais pas le mettre ici, je vais le mettre à l'intérieur là. Et à l'intérieur là. Comme ça, ça ne nous gênera pas. Ouais, on va faire comme ça. Donc là, on peut coller. Oh, bah j'ai de la colle qui coule de partout. Je sais pas du tout ce qui se passe. Je sais pas. Bref. On colle notre petit morceau sur le bas de notre carte. Voilà qui est fait. Je me suis mis de la colle absolument partout. Je ne sais même pas pourquoi ça a tout coulé. Alors peut-être parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi et du coup ça s'était bouché un peu et c'est sorti par le bord. Voilà. On va pouvoir... Alors après je choisirai... Non, celui-là ça va être trop petit. Je choisirai dans les chutes de mon autre collection laquelle je veux voir à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur ici. On pourra même mettre deux bandes là pour cacher le blanc. Alors du coup, j'ai dit que je mettais un aimant ici. On va faire les choses dans l'ordre parce que sinon les aimants ils risquent d'être oubliés, comme la plupart du temps. Donc je mets un petit point de colle. J'ai encore pas pris mon double face pour sécuriser l'aimant. Hop, on ne le met pas trop près du bord. Voilà, je vais chercher mon double face. Voilà. Du coup, on va pouvoir positionner. Alors, je le mets à l'arrière. J'espère que ça va marcher. Voilà, il s'est collé. Il s'est mis dans le bon sens. Je vais en coller un sur l'arrière. Voilà. Puis ça se trouve, ça suffira amplement. Oh là là, ça grogne chez moi. Je ne sais pas s'il va pleuvoir ou quoi, mais en tout cas, ça présage rien de bon. C'est tout noir. Alors, je réouvre. J'enlève celui-ci. Est-ce que ça va suffire? Non, je préfère. J'aime autant en mettre. Un autre pour être vraiment sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Au pire, celui de l'arrière, je le retirerai. Hein. C'est pas bien méchant. Il est à l'arrière de toute façon. Mais je sais même pas si je veux le retirer en fait. Parce que comme ça, on peut fermer là et fermer là. Ouais, on va laisser comme ça. Alors, du coup, ça vous fera 3 aimants à prévoir. Ou alors, vous pouvez très bien mettre un ruban. Hein. Rien ne vous empêche, si vous n'avez vraiment pas d'aimant, vous collez un petit ruban sur l'arrière ici, qui se noue sur l'avant. J'aurais très bien pu le faire aussi. Hein. Moi, je voulais vraiment mettre un aimant pour être sûr. Enfin, moi, j'aime bien les aimants, donc ça ne me pose pas de problème d'en mettre. On va pouvoir coller, du coup, notre petite feuille décorée ici.
ça tonne. Hein. Ouf. On va pouvoir mettre notre découpe. Et on décorera avec quelques fleurs. Alors celle-ci est peut-être un peu grosse, mais je verrai ce que je mettrai comme fleurs après. Alors, je colle celle-ci. Prenez le temps de bien la placer, tant que la colle n'a pas adhéré. Et une fois qu'elle a adhéré, que vous êtes bien positionné, vous pouvez la faire adhérer sans aucun problème. Je vais coller ma découpe tout de suite. Donc avec l'embout de précision de la colle Art Glitter, c'est tellement pratique, on peut en mettre vraiment qu'un tout petit peu sur toute notre découpe. Donc pareil, hein, prenez votre temps, de toute façon elle ne va pas coller tout de suite. Elle va pas sécher, pardon, tout de suite. Donc vous pouvez bien prendre le temps de faire tout le tour de votre découpe, d'en mettre absolument partout sur les petites arabesques pour éviter qu'elles se retournent et qu'elles se déchirent. On en met partout. Ah, je suis coincée dans un trou. Voilà, ici, là, et voilà, j'en ai mis partout. Et on laisse un fin bord. On se positionne bien correctement et une fois qu'on est bien positionné, on appuie pour faire adhérer notre découpe sur notre papier déco. Voilà, donc ce que ça va donner, c'est ceci une fois fermé. C'est délicat, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, sur la caméra avec le reflet de la lumière, mais c'est très délicat. Hein. J'aime beaucoup cette petite découpe. Ensuite, on va pouvoir coller à l'intérieur notre papier. Est-ce que je mets les fleurs ou est-ce que je mets pas les fleurs? Je mets pas les fleurs. Ou je mets les fleurs? Ah, j'en sais rien. Je reste sur ma première idée, je mets les fleurs. Vous voyez, hein, c'est dans tous mes tutos que je suis vraiment indécise. Dès que je retourne mon papier, c'est mortel. Hein. Moi, je m'énerve toute seule. Alors, je mets de la colle de partout. Ceci dit, c'est plutôt cool parce que si un jour je me trompe de côté, bah, j'aurai aucun regret parce que les deux me plaisent. Parce que ça arrive, hein, souvent quand on colle quelque chose, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on a fait et bim, on colle du mauvais côté. Ça m'est arrivé plus d'une fois. En soi, c'est pas très gênant, mais quand même. Voilà qui est fait. On va pouvoir coller des papiers déco à l'intérieur de celle-ci. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets plutôt ça? Ouais, je pense qu'on va rester sur la continuité de celle-ci. Et en bas, je vais mettre du rouge. Ici et là, si j'ai assez. Bon, de toute façon, j'en ai un autre morceau. Donc ici et sur la petite languette là. Ici, je vais mettre du gris. Est-ce que je mets du rose? Ouais, ça va couper un peu, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Est-ce que je reste ton sur ton? Ou est-ce que je mets celui-ci? J'hésite. Bon là, de toute façon, je ne peux pas parce qu'il y a le morceau du buste. Et ça, je veux pas qu'il apparaisse. Ça aurait pu être chouette s'il n'y avait pas eu ce morceau de buste. Ou alors on peut faire une petite pochette. On peut tricher et faire une petite pochette.
pense qu'on va faire comme ça. Donc, je vais mesurer. Je sais pas ce que je fais. Ah, voilà. On va prendre un morceau de 13,6 par 13,6. On va tricher et faire une petite pochette. Moi, je vois bien comme ça. Alors, 13,6 par 13,6. Voilà. On va coller. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas coupé à la bonne mesure. Bon, bah voilà, ça met tout le monde d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je l'ai coupé à 13,2, 13,1. Quand je vous dis que je m'énerve, je vous jure, je m'énerve. Si je coupe un petit morceau. Ouais, on va recouper un petit morceau de 5 mm ici. Ça se verra pas. Donc, faites pas comme moi. Ne faites pas de bêtises. Coupez bien 13,6 et pas 13,1. On va coller le morceau à sa place. En laissant un fin bord en haut, en bas et sur les côtés. On met de la même manière notre petit morceau. Du coup, il n'y a que moi, puisque vous ne ferez pas la bêtise. Vous n'êtes pas aussi boulette woman que moi. Hein, j'espère pas, du moins, parce que ça fait des catastrophes souvent. Voilà. En soi, ça ne se verra pas. Hein, on n'aura pas le nez dessus. Bon, moi, je le vois, bien évidemment, hein, parce que bon, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Et on va faire une petite pochette sur le bas. En gris, cette fois-ci. Pour cacher, voilà, juste ici, au niveau de la pointe du buste. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une pochette. Moi, c'est vraiment pour cacher. Je voulais vraiment utiliser ce papier pour si les gens veulent écrire ou... Voilà, on ne sait jamais, des fois que, hein, si les personnes veulent écrire quelque chose et puis glisser une petite photo, glisser un petit souvenir, glisser un petit mot autre, une petite carte ou autre, je trouve que ça peut être très sympa. Donc, du coup, on va faire une petite pochette. Donc, on va la découper à 13,6 sans faire de bêtises. On va faire sur... On va faire 2,5 cm. Alors, 2,5 sur 13,6. Voilà. Et on va mettre de la colle juste au bord des 3 côtés pour pouvoir y mettre notre pochette. Vous voyez, je suis encore indécise au niveau du côté à utiliser, parce que celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ouais, ça ferait la continuité de là-haut. J'utilise l'autre côté. Quand je vous le dis, c'est tout le temps. Voilà, juste sur le bord, et on colle notre petite pochette. Voilà, comme ça, on pourra y glisser un petit mot, une petite carte, un petit billet, en plus de ce qu'on veut mettre. Voilà, je trouve ça très sympa. On va mettre, je pense, un petit... Ouais, mais est-ce que ça va pas gêner au niveau de la fermeture? L'aimant, il est où? Si. Bah, si on met des perles, ça va gêner au niveau de la fermeture, donc je ne vais pas en mettre. Ici, j'ai dit que je mettais du rose, donc je découpe à 13,6. Ou 14, non 13,6. Voilà. J'en découpe 2 morceaux à 6,6. J'en veux un à 6,6 que je vais coller ici.
ça va venir là et là. Alors, je colle déjà celui-là. J'enlève la protection de mon aimant. Bon là du coup, hein, j'ai pas de doute avec l'arrière puisque c'est le fond de ma page d'album et ça ferait complètement ridicule. Mon projet s'en va, je le rattrape. Il veut déjà se sauver alors que je ne l'ai même pas terminé. Voilà. Ensuite, on va prendre... Alors, il me semblait que... J'ai déjà perdu ma règle. Là. Ça faisait 2 cm et demi. À peine. Ça fait 2,4. 2,4. Donc, on va prendre 2,2 sur 13,6. Donc, là, c'est déjà coupé à 13,6. Je découpe à 2,2. Il ne me reste pas grand chose à découper sur celle-ci, elle était déjà toute prête. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre, mais en tout cas, je pense qu'il va tomber une grosse giboulée chez nous. Alors, ce morceau-là, je vais le mettre là. J'ai envie d'échanger, en fait. Je vais mettre un côté rose ici, pour couper avec la partie du haut, et un côté gris en bas, pour couper avec la partie du bas. Mais ça, c'est qu'une question de goût, hein. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Moi, j'aime bien quand ça coupe un peu, parce que là, on a mis beaucoup de gris, donc ça va couper un peu les couleurs. Voilà. Après, je vais aller vous chercher une carte de visite pour que vous vous rendiez compte un peu de comment ça va tenir dedans. Un petit morceau de gris. Est-ce que je mets cet effet dentelle ? Non, je vais rester dans le gris qu'on a déjà découpé ici. Comme ça, ça démarquera pas trop. Donc, je coupe un morceau de 2,2. Sur 13,6. Et on l'applique sur le bas. Ici. Arrête de regarder de ce côté. Oh, je m'énerve toute seule. Si je pouvais me punir, je me punirais. Voilà. Alors, quittez pas. Vous allez sûrement pas bouger, hein, mais je vais aller chercher une petite carte de visite pour que vous puissiez vous rendre compte. Bon, les miennes sont carrées, donc ça va pas rendre pareil. J'ai pas de carte de visite. Il me semble que je les ai pas gardées, mes anciennes cartes de visite. Je vais regarder. Si, je les ai gardées. Donc ça, c'est mes anciennes cartes de visite. On peut les glisser dans le petit orifice qu'on a découpé au préalable. Voilà. Vous voyez, hein, après, quand la personne va ouvrir sa petite carte, hop, la carte de visite va sortir par elle-même de son petit étui. Bon, bah là, j'ai une carte de visite carrée, hein, mais c'est le même principe, vous voyez. Hein, peu importe le format que vous allez pouvoir y glisser, vous pourrez tout à fait glisser vos petites cartes de visite, un petit billet, un petit mot, tout ce que vous voudrez à l'intérieur de cette petite carte. Donc, on laisse comme ceci ici. Je ne décore pas plus, parce que de toute façon, la surépaisseur fera qu'on ne pourra pas fermer notre projet correctement. Et maintenant, on va passer à la déco. Alors, je pense que je vais aller chercher des perles pour mettre ici.
J'ai perdu mon petit gobelet avec mes perles. Qu'est-ce que j'en ai fait? Si j'étais une petite fée crochette, qu'est-ce que je ferais de mes affaires? Je vous assure, je m'épuise. Bon, c'est pas grave, je vais en découper d'autres comme ça. Je sais pas du tout ce qu'il faut en faire. Pour le moment, tout était là. Je me vois le ranger, mais je ne sais plus où. Bon, bah bref, c'est pas grave, il m'en reste. En même temps, je mets tellement de bazar de partout que je sais plus ce que je fais. Je découpe un petit morceau pour pouvoir coller en haut et peut-être même en bas. Ouais, sur la petite partie verte qu'il y a ici. Donc j'en découpe 2. Le premier, c'est bon. Le deuxième. Hop, c'est bon aussi. Alors, je vais coller mes perles ici. En haut. Rien que ça, déjà, ça décore vraiment énormément un petit projet. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus. C'est vrai que ça habille tout de suite. Hein. Voilà. Regardez. C'est vraiment très beau. Alors ensuite, on va voir comment on positionne nos petites fleurs. Donc là, je pense que déjà, je vais le couper. Voilà, comme ça. Vous voyez, on fait vraiment ce qu'on veut avec ce genre de petites feuilles. Hein. C'est vraiment très agréable. Alors, est-ce qu'une fleur comme ceci... Non, ça va faire trop gros. Est-ce que je mets une petite composition de toutes les couleurs? Ça peut être sympa. Je reste dans tout rose. Ouais, je pense que je vais rester dans le rose. Peut-être en faire une plus petite. Bon, je vais déjà assembler ces fleurs. Je vous ferai peut-être un tuto un jour de comment moi je prépare mes fleurs. Bon, ben, j'invente rien. Hein. J'ai pris le modèle sur Hélène, hein, évidemment. C'est notre chef fleur. C'est ma petite fée des fleurs. Je vais faire mes fleurs hors caméra et on fera la petite composition ensemble. Donc, je fais mes fleurs et je reviens tout de suite. Là, j'ai décidé de changer la disposition de mes feuilles. Donc, j'ai mis dans ce sens-là, plutôt. Et je pense que je vais venir y ajouter ces feuilles-ci pour vraiment donner une dimension supplémentaire. Donc, vous voyez, j'ai pas collé les feuilles, j'ai vraiment collé que les tiges. Donc, après, à moi de voir... j'en ai pas deux là-dedans, non. À moi de voir si je veux les coller, pas les coller. Enfin, voilà, je vais les agencer comme j'ai envie de les agencer. Ça fera une dimension supplémentaire. J'ai pailleté toutes mes fleurs et mes feuilles. Donc ça, j'en ai pas besoin du coup. Hop. Je fais un peu de place.
et je vais regarder comment je veux positionner tout ça. Est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je mets comme ça ou est-ce que je mets pas la grosse fleur, je mets que les petites? Non, je préfère avec la grosse. Ah, ça colle au doigt. Alors, déjà, cette feuille-là, elle m'énerve. Voilà, elle me gênera plus. Non, mais c'est pas une fleur qui va commander, non? Ça se trouve, je vais même la positionner ici. Voilà. Comme ça. Ça me paraît pas mal, hein. Non, ça fait trop avec celle-ci, je pense. Je vais vraiment faire avec ces trois-là. Alors, là, j'utilise la colle à chaud. Pour une meilleure tenue. Allez, je vais voir si je la mets ou pas. Parce que du coup, elle sera dessous. Peut-être la mettre ailleurs. Je vais coller déjà ces deux-là. Voilà. Elle, je la pousse. Je vais coller ma grosse rose. Il a de mal ce pistolet à colle là. J'ai bien failli échapper la rose. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça aurait été une boulette supplémentaire. Voilà, c'est pas grave. Alors voilà, la première est collée. Ça fait joli quand même, hein. Ensuite, la deuxième, on va la coller ici. J'ai les doigts qui brillent de mille feux, je peux vous le dire, hein. Je brille. Hop, et là, on va y mettre une petite comme ça. Je sais pas. Oh, j'ai l'estomac qui grogne, je suis désolée si ça fait du bruit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait trop. J'en ai qu'une. Celle-ci ou celle-là? On va coller celle-là en dessous. Voilà. Et on va y ajouter la petite rose. Ici. Ah, ça colle. Hop. Je vais mettre un point de colle à l'arrière. Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment très beau. J'ai un petit truc qui me gêne là. Hop. Un petit poète-poète du bord de mes perles. Ça me dérange. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est pas facile à découper ces petites choses, hein.
Voilà, ça me gêne plus. Et voilà ce que ça donne. Oh, elle est belle, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire une fois que vous verrez cette petite vidéo. Ma carte, elle brille de mille feux. Donc, on l'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et ça laissera apparaître la petite carte cadeau, le petit billet, le petit mot que vous souhaitez offrir à la personne. Et elle découvrira tout ceci. Ah, on n'a pas collé derrière. Je savais bien qu'on oubliait quelque chose. On n'a pas collé derrière. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour coller à l'arrière? Parce que du coup, j'ai utilisé mes grandes feuilles. J'ai un peu abusé sur le papier. Est-ce qu'on ferait pas un morceau de dentelle sur le bas? Non. Je vais reprendre une feuille, c'est pas grave. Celle-ci. Voilà, ça va pile prendre la fleur ici. Donc 14 par 14. Je vais prendre 13,8 pour laisser un fin bord. Comme ça arrive pile poil, ça enlève la bouteille de parfum. Et du coup, je me suis encore trompée dans les mesures, mais c'est pas possible, je vous jure que je me fatigue. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourtant, ça fait bien 14. Et là, j'ai pris 13. Oh. Mais c'est pas possible. On va le coller comme ça. Déjà, en plus, je veux que le bonheur il soit tout droit. Quand je vous dis que je suis une Miss Catastrophe ambulante, hein, franchement, pas idée. Tant pis, je vais encore réparer ma boulette. Alors ça va que dans le scrap, tout est réparable. Hein. À moins que vraiment vous ayez collé. Et que, enfin, si, même en ayant collé, j'ai réussi à réparer ma boulette à la fin de mon album. Voilà. Bon, ça se verra pas une fois que c'est bien. Si c'est bien découpé. Donc 13,8. Et du coup 5 mm. Oh, et quand ça veut pas, ça veut pas. Moi je vous le dis. Ouh, la 25 m'énerve. Et bim, je vous donne un coup. Alors, j'espère que j'ai... Bon, là, ça va m'agacer fortement. On recoupe 5 mm. Je sais vraiment pas ce que j'ai foutu. Oh là là. Je m'épuise. Franchement, je m'épuise. Bon, heureusement qu'elle est pour moi, celle-ci. Hein. Bon, surtout, prenez bien les bonnes mesures. Ne vous dépêchez pas. Ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bon, tant pis, ça laissera pas de fin bord, mais je vais pas recouper. Ça va bien. J'en ai marre. Bon, alors, on coupe 2 mm. Allez, on coupe 2 mm. Non, ça va être impossible à couper. Non, je peux pas faire de bêtises. Hop, on laisse comme ça. J'en ai assez fait. Ça suffit.
voyez, c'est ça, hein, quand on se dépêche, on fait n'importe quoi. Et après, ben, on ronchonne parce qu'on a fait une boulette. Je vais essayer de couper quand même. Je vais essayer de couper comme ceci. Voilà. Comme ça. Ouais, parfait. Voilà. Bon, ça se voit à peine. Mais c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. C'est que l'arrière, hein, mais c'est très joli en tout cas l'arrière. Je suis bien contente aussi. Donc on a l'avant de notre carte. On l'ouvre. On a notre petite carte à l'intérieur. On referme. On a notre petite déco extérieure. Et voilà, notre jolie carte est terminée. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!